Et salut à tous les amis, aujourd'hui une vidéo exceptionnelle, on est au lac Tahoe en Californie pour tester une fonctionnalité de Apple Maps, un plan d'Apple dans CarPlay qui permet de faire de la programmation de trajet pour les véhicules électriques, la planification d'itinéraire donc directement dans Apple Maps avec les bornes, les pourcentages de batterie. Pour l'instant ça ne fonctionne qu'aux États-Unis, c'est pour ça qu'on est ici. Ça fonctionne aussi que sur deux voitures, la Mustang Mach-E et la Porsche Taycan. Bon, vous savez que j'adore la Mach-E, mais finalement on a trouvé une petite Taycan. Alors évidemment, on vous a prévu un petit road trip entre le lac Tahoe et San Francisco. Mais avant, je vais vous montrer comment on configure tout ça, comment ça marche techniquement à l'intérieur. Allez, venez avec moi. Alors pour que ça marche, il faut évidemment une voiture compatible, donc la Taycan ou la Mach-E. Il faut évidemment avoir activé CarPlay dans la voiture. Il faut avoir installé aussi l'application du constructeur, mais normalement vous avez tout mis ça en place si vous avez une voiture électrique. Et puis regardez, ça se configure vraiment en 2 secondes. Ici, il suffit d'aller dans le petit menu de fonction, navigation pour véhicules électriques. Ensuite, vous flashez un petit QR code qui est présent donc sur le PCM, là sur le système de Porsche. Et puis tout ça va permettre de faire discuter donc la Porsche avec l'application Porsche qui va envoyer les données à Apple Maps. Ça va permettre d'avoir en fait des données extrêmement précises de consommation, de niveau de batterie et puis de programmer des itinéraires qui soient justes avec le bon pourcentage à l'arrivée. Et ça nécessite en fait un gros travail d'intégration avec les constructeurs. Donc la Porsche a bien travaillé avec Apple, c'est-à-dire que tous les constructeurs peuvent le faire, mais effectivement il faut en avoir vraiment envie, il faut mettre ça en place donc avec Cupertino. Allez, on se programme un petit trajet entre guillemets bidon. Alors là, il a pris notre position et notre pourcentage de batterie, mais vous pouvez le programmer aussi à l'avance. Donc vous voyez qu'ici, il faut choisir donc votre voiture, vous prenez la Taycan, vous choisissez votre réseau. Donc vous pouvez mettre soit tous les réseaux, soit uniquement un. Nous, on a mis Electrify America, qui est l'équivalent de Ionity, sur lequel on a des préférences en termes de prix pour cette voiture, 35 centimes du kilowatt. Donc ça vaut le coup de le mettre ici. Et puis il va vous proposer, regardez, plusieurs routes avec ou sans votre système de charge préféré. Et il vous le dit, donc là, il en a trouvé un avec que du Electrify. Là, il en a trouvé un avec EV Connect. Et EV Connect, ça vous permet par exemple d'utiliser une route qui est beaucoup plus rapide ou de faire un trajet qui correspond plus à ce que vous avez envie de voir par exemple sur la route. Donc ça, c'est assez bien. Vous voyez qu'on a ici le pourcentage au début, donc 81%, c'est le pourcentage de la voiture. On a les temps de charge sur chaque borne, 20 et 25 minutes. Vous voyez que c'est tout à fait correct. On a une voiture ici qui charge très très vite. Et puis le pourcentage à l'arrivée. Le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas définir le pourcentage à l'arrivée. Je ne peux pas lui dire là, je vais arriver avec 100% ou avec 80%. Mais sinon, le fait d'avoir plusieurs routes comme ça, qui puissent utiliser plusieurs réseaux, même Tesla le fait pas encore, et je trouve que l'ensemble est assez simple. Ça mériterait encore d'afficher un petit peu plus d'infos, je trouve, au niveau de CarPlay, puisque là, vous voyez, on a le détail des réseaux qu'on n'a pas forcément ici au niveau de CarPlay. Mais en tout cas, c'est hyper simple. Moi, j'ai réussi à configurer des trajets vraiment en 2 minutes. Vous pouvez le faire aussi au volant avec la commande vocale. Donc vraiment idéal quand on veut faire des longs trajets. Alors, autre exemple, regardez, on essaye d'aller à New York depuis San Francisco, donc 20 arrêts, 2 jours. Regardez, il nous trouve du Electrify America quasiment tout le long. Voilà, il y a une petite borne ZEF, mais sinon ça marche plutôt pas mal. Bon, évidemment, on n'aura pas le temps de tester tout ça. Allez, maintenant je vous propose de faire un petit road trip. En plus, on va voir un petit peu comment fonctionnent les bornes aux États-Unis. Donc on va voir si effectivement les pourcentages sont justes, si les bornes fonctionnent bien. Les amis, c'est parti. Bon Sylvia, est-ce qu'on a pu charger à l'hôtel? Écoutez, on n'a ni chargé, ni on a visité les lacs encore. Oui, t'as raison, faut qu'on se dépêche. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas de borne à l'hôtel. Par contre, il y a du Electrify America là, en charge rapide à Tahoe. Donc comme Tesla, en fait, il y a des chargeurs maintenant dans les lieux un petit peu touristiques. Donc c'est cool, on va pouvoir mettre un peu, tu vois, monter au moins à 80%, vite fait, histoire de être tranquille pour la journée, de pouvoir recharger ce soir, puisqu'on n'a toujours pas de borne ce soir à l'hôtel non plus. Donc voilà, on s'en sort quand même dans les lieux touristiques. Il y a des bornes rapides maintenant. Alors comme chez nous, on peut payer avec des badges, on peut payer aussi avec une carte de crédit. Ça, il y a ça sur toutes les bornes. C'est vraiment très bien. C'est beaucoup trop rare en France. Vous avez aussi une application mobile. Et surtout là, on a eu le plug and charge, c'est-à-dire que j'ai branché directement la voiture et elle a été reconnue. En plus, regardez, 36 centimes de dollars du kilowattheure, ce qui est vraiment pas cher. C'est pour ça qu'on va sur Electrify America. Donc pour l'instant, une super expérience de charge. Et puis là, la borne, elle monte à 350 kW. Mais comme je suis déjà à 50% de batterie, et ben forcément, on charge un petit peu moins vite. Vous voyez qu'on est autour de 100 kW, même si ça fait un peu le yo-yo là. Regardez, on est en train de charger et là-bas, qu'est-ce qu'il charge? Un F150 Lightning. Voilà, j'en avais jamais vu encore en vrai aux États-Unis. On n'en voit pas beaucoup. Alors le gars du F150 Lightning me disait qu'il adore la voiture. Et par contre, il trouve que l'autonomie n'est pas terrible. Mais bon, il a la version de base, donc avec la petite batterie. Mais il me disait il fait 100 miles, donc 150 km. Surtout avec du chargement, etc. Donc c'est quand même pas terrible. Alors regardez, on va aller manger. Il serait temps parce que c'est presque 2 heures. Sylvia a faim. On est à 97% de batterie. Il dit qu'on va arriver avec 93%.
Donc évidemment là on n'a pas besoin de charger, mais c'est juste pour vous montrer, pour voir si le pourcentage est à peu près cohérent avec ce qu'ils nous annoncent ici. Les amis, c'est parti. Là il avait mis 94% et on est à 95%. Donc pas si mal hein, là pour l'instant, sur une petite distance. Sylvia, il n'y a que des petites citadines urbaines ici. Sachant que je fais 1,80 m et tu vois là... 1,80 m les bras levés, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas quand même beaucoup de toutes petites voitures. Il y en a un petit peu, hein, mais pas beaucoup. Tu recharges tes batteries aussi, Sylvia? Oui. T'as pris quoi? Tacos. Et moi, ribs. Que du léger, en fait. C'est quoi ça, Sylvia? Un rhum runner? Rhum runner, des fruits avec du rhum. Beaucoup de rhum, je l'ai vu. Hein. Alors, il y a un truc cool aux US, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir de plaque devant. Du coup, la voiture a un look beaucoup plus sympa. Et là, Sylvia va m'engueuler parce que j'ai toujours pas ouvert la voiture. Regarde, c'est ouvert automatiquement. Alors là, regardez, on est à 93%. On va à Emerald Bay, donc qui est vraiment une baie magnifique. Je vous encourage à aller voir. Et il nous dit qu'on va arriver avec 89%. Donc voilà, c'est des petits sauts de puce, mais c'est pour vous montrer à quel point le système est relativement fiable quand il s'agit d'estimer le pourcentage à l'arrivée. Allez, go! On est arrivé à 80, combien, 90%, il nous disait 89. Mais bon, il y avait une petite barrière, donc on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors là, on va à Tahoma. Et regardez, on a à peu près 7 miles. Et on est à 88%, ils nous annoncent 85%. On teste des petits pourcentages comme ça faibles. Parce que c'est là que c'est dur souvent d'estimer le trajet. Alors regardez, j'ai testé un truc amusant là sur l'iPhone. J'ai fait un trajet en France, entre Paris et Marseille, et il me trouve les bonnes bornes avec Porsche et tout, les superchargeurs. Donc c'est amusant parce que ça marche en fait en France. Donc il faudrait juste le go pour que ça fonctionne Porsche là. Qu'est-ce que vous attendez pour le lancer en France? Alors si vous envisagez d'aller en vacances en Californie, prévoyez au moins 2 nuits au lac Tahoe. Franchement, tout est magnifique, les maisons, le lac. En plus, il y a plein d'activités à faire dessus. Et il y a plein de petits restos aussi très sympas. C'est vraiment un endroit à voir. En plus, c'est un lac qui est très haut en altitude. Bon, c'est un petit peu moins bien pour les voitures électriques, qu'elles consomment plus pour y aller. Mais en tout cas, il y a des stations de charge et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Alors autant chez Porsche, je trouve qu'ils ont bien bossé, autant chez Apple, on dirait un peu que c'est un stagiaire qui a fait l'application, puisque bon, je trouve que ça va, on a effectivement les temps d'attente sur les bornes, etc. Mais on a quand même très peu d'infos. On n'a pas les puissances des bornes, les types de connecteurs, s'il y a de l'attente, le nombre de connecteurs par exemple. Il utilise le réseau de ChargePoint pour avoir les types de bornes. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Il pourrait nous dire si on a des restos autour, des toilettes, enfin répondre vraiment aux besoins des utilisateurs électriques. Là, ils ont fait le taf à minima. Peut-être aussi que c'est lié au fait qu'il n'y a pas beaucoup de voitures encore qui sont compatibles. Mais en tout cas, si Apple veut que ça se développe, si elle veut convaincre les constructeurs, il va falloir quand même qu'elle mette le paquet sur cette application. Les écrans grossissent. Maintenant, on veut un système à la Tesla et pas uniquement un truc un peu minimaliste. Alors, regardez, ils nous avaient prévu 86%. On est à 87%, mais ça fait un petit moment, donc je pense qu'il va bientôt basculer. Donc, hyper précis. Par contre, si on regarde la conso de cette Porsche, on s'aperçoit quand même qu'on a fait du 35 kWh au 100 miles. Donc je vous mettrai le chiffre exact, mais c'est quand même très élevé pour juste des petites routes là qui vont pas très vite. En plus, il fait plutôt bon. Regardez les amis, on voit vraiment ça qu'aux États-Unis. En France, ce serait sûrement pas légal de rouler avec ça. Incroyable. Allez, maintenant on teste un trajet un petit peu long. Alors là, on n'a pas chargé cette nuit, on est qu'à 66%. D'ailleurs, le tour du lac Tahoe, vous voyez que ça fait 35% à peu près de batterie. Là, on va jusqu'à San Francisco. Donc, il y a quand même pas mal de distance. 191 miles. D'ailleurs, qu'on voit pas ici sur CarPlay. C'est quand même un petit peu bizarre. Il nous dit qu'on peut le faire en un coup, mais on va arriver avec 10%. Donc, à mon avis, si la conso augmente un peu, peut-être qu'il va nous dire de nous arrêter en route. Donc, c'est un bon test sur la durée, les amis. C'est parti. Alors, j'en profite puisque on quitte là le lac Tahoe et regardez-moi ces paysages vraiment magnifique. Je vous encourage à aller ici. Je voulais vous préciser que donc ce système est compatible avec toutes les Taycan et toutes les Ford Mustang Mach-E. En fait, si vous passez par l'atelier, vous avez des fois une petite mise à jour à faire, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut se dire qu'en Europe, ce sera vraiment que du software. Ils auront juste à débloquer le truc et ça arrivera tout de suite. Alors là, on redescend du lac Tahoe, donc forcément, on consomme moins, même on récupère un petit peu d'énergie. Et du coup, regardez, il est remonté à 11, même à 12%. En fait, on voit qu'il se réadapte en fonction de la consommation qu'a la voiture. Ça m'étonnerait pas que sur autoroute, là, il me propose une borne intermédiaire, puisque honnêtement, 200 miles
d'un coup avec 65% de batterie, hein, ce qu'il me prévoyait au départ, ça me paraît quand même un petit peu optimiste. Alors regardez, là on est sur l'autoroute depuis un petit moment et il est quand même stabilisé autour de 10% à l'arrivée, donc il considère toujours qu'on peut faire le trajet. Et c'est vrai qu'on a une conso qui est très faible, on est à 15-9 kWh au 100 miles, donc on doit être à 10-11, puisque en fait depuis Tahoe jusqu'à San Francisco on a beaucoup de descentes, donc c'est possible qu'en amont il ait pris en compte toute la topologie. On va voir, mais là vous voyez qu'on était à 11%, maintenant on n'est plus qu'à 10%. C'est possible que petit à petit ça baisse et qu'il nous rajoute une petite station, on va voir. En tout cas pour l'instant, il n'a pas trop évolué, donc j'imagine qu'il est assez juste. Regardez-moi les amis, comme c'est beau Apple Maps là, à San Francisco. Incroyable, les ponts et tout sont tout modélisés en 3D. Ça c'est vraiment des choses qu'on n'a pas encore complètement en Europe, hein, même si ça arrive dans les grandes villes. Bon les amis, on arrive sur le Bay Bridge, donc on est bientôt à San Francisco downtown. Donc là, regardez, on a 11% de batterie ici, on a 9% à la borne, enfin à mon arrivée. Ça c'est vraiment génial puisque c'est ce que nous a prévu le planificateur depuis le début. Donc chapeau Porsche, vous avez fourni des bonnes estimations à Apple. Chapeau Apple parce que l'intégration est très sympa. En plus, regardez là, on a le pont en 3D et tout, c'est vraiment magnifique. Mais Apple doit encore bosser sa copie puisque là, effectivement, on aimerait avoir un petit peu plus d'infos. On sait même pas à combien, regardez, de kilomètres se trouve notre borne, donc c'est quand même un petit peu bizarre. Mais bon, voilà, tout ça va s'améliorer, j'imagine, dans les mois à venir. En tout cas, pour le trajet, là, on était très serein. Et moi, je pensais pas qu'on arriverait avec 10%. On est parti avec 65% du lac Tahoe, presque 200 miles. Donc, chapeau Porsche, hein, une belle efficience sur cette petite Taycan. Bon les amis, on est arrivé à San Francisco avec 9% de batterie, donc comme prévu, vraiment, donc du bon boulot, je le disais. Par contre, vous voyez ici, il y a 3 bornes et les 3 sont prises, donc on doit attendre. Le problème des centres-villes, hein, c'est que les bornes rapides, déjà, il n'y en a pas beaucoup et souvent, il n'y a pas beaucoup de bornes. Donc là, en plus, on est à l'heure de pointe, donc... Vous voyez la différence entre une ID4 qui est à 50%, qui charge à 90 kW, et nous, avec la Porsche, on est à 50%, on charge encore à 135 kW, sachant que la borne est limitée ici à 150, donc on est vraiment, je pense, aux limites de la borne là. Alors vous l'avez vu, ça fonctionne quand même super bien, la planification de trajet, le pourcentage est hyper juste, ça nous trouve les bornes, ça filtre les réseaux et il y a plein de fonctionnalités qui risquent d'arriver donc ces prochains mois. Donc vivement que ce planificateur d'itinéraire intégré à Apple Maps arrive en Europe et puis surtout que tous les constructeurs s'y mettent puisque tout le monde a CarPlay, il suffit en fait de travailler avec Apple, de faire une très bonne intégration comme on l'a vu ici avec Porsche et on aura un bon planificateur dans tous les véhicules électriques, ce qui manque aujourd'hui clairement à part quelques exceptions sur le premium notamment. Donc vraiment, j'espère que ça va arriver et surtout avant qu'on n'ait plus besoin des planificateurs, hein, avant qu'il y ait assez de bornes finalement pour éviter d'en chercher continuellement. Et voilà les amis pour ce reportage assez inédit et merci à tous ceux d'ailleurs qui nous ont permis de le réaliser, hein, Cyril et les autres, puisque c'était pas évident de tourner ça aux États-Unis, d'avoir la bonne voiture, la bonne version aussi derrière. Donc merci à eux, merci à vous aussi qui nous soutenez avec un abonnement VIP, ce qui nous permet de tourner ces petits reportages. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas abonné à le faire, ça coûte vraiment pas très cher, ça nous permet d'être totalement indépendant. Bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.